Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de... Bonsoir Pascal Bolkeni. J'allais dire que ce qui change aujourd'hui dans la religion, c'est que la religion évolue, c'est naturel. Que les gens changent, que les hommes ou les femmes changent certaines choses dans ce qui est écrit dans les livres sacrés, ça fait partie aussi d'une évolution. Mais il y a quand même des postures qui parfois, dans la pratique de la religion, surprend ou dérange. Oui, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, beaucoup de facilité pour pouvoir comprendre la religion, la culture, etc. Donc, il faut changer dans le bon sens et non pas par intérêt. Alors, à la même occasion, je voudrais rendre un hommage à tous nos ancêtres, à tous ceux qui sont venus de l'Inde, nous ont apporté cette culture ici. La plupart de tous nos ancêtres, c'était pratiquement des illettrés, mais qui ont apporté quelque chose de très fort, de très solide ici à La Réunion. Ils n'avaient pas, eux, les moyens de pouvoir développer toute cette connaissance, mais aujourd'hui, il ne faut pas non plus qu'on utilise leur nom ou leur histoire pour pouvoir faire un peu du n'importe quoi dans la religion. Même si je dis moi-même que l'hindouisme, c'est une religion de liberté et on est libre de croire, de pratiquer, mais il y a quand même des règles comme partout. Par exemple, même si une maison nous appartient, ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a de la pluie, on arrive à l'entrée de la maison, on entre dans la maison avec ses chaussures gommées de boue. On doit enlever ses chaussures, s'essuyer les pieds, et pourtant on peut avoir tous les droits d'entrer dans sa propre maison. Personne ne peut rien dire, mais ce qui nous montre qu'il y a des règles, il faut aussi naturellement les respecter. Et parce que les engagés indiens qui sont arrivés à La Réunion, avec leurs pratiques, ils se sont adaptés. Et j'allais dire, ils ont fait au mieux. Mais comme dans toute chose, la pratique de la religion aussi évolue. Mais c'est pas toujours les individus, les pratiquants, ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Oui, alors il y a une différence entre ces engagés indiens et nous et la nouvelle génération maintenant, c'est que eux, dans leur souffrance, ils avaient vraiment une foi très profonde qui les aidait à surpasser leur souffrance, leur éloignement de leur famille ou de leur terre natale, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a toutes les facilités, tous les moyens de pouvoir élever notre âme, notre esprit, notre position religieuse dans cette religion. Et on ne fait pas automatiquement. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement et qui ont besoin d'être mises sur la table. Oui, mais comme a dit Pascal Bolkeni, l'hindouisme est une religion libre. La pratique que chacun met en place, c'est de sa responsabilité. Après, est-ce qu'on a le droit de porter un regard sur la façon de faire? Est-ce qu'on a le droit de regretter telle ou telle posture? Oui, parce qu'en fin de compte, cette religion, elle ne repose pas sur l'air. Il y a des textes sacrés. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir les respecter. Je ne parle pas de textes sacrés. Je veux juste parler de notre façon de voir la religion, la pratique religieuse, de voir la spiritualité. Et pour ceux qui y croient, de voir Dieu. Et ce que quelqu'un peut faire, d'autres seraient contre. Et ça, c'est normal, c'est humain. Mais qu'est-ce qui est bien de faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mais il faut déjà faire le point sur les choses qu'on va faire. Qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous-mêmes ou ce que ça peut apporter aux autres. Le bien que ça peut apporter aux autres et le mal également, ce que ça peut apporter aux autres. Là, je vais prendre le cas comme par exemple, je ne suis pas du tout opposé au sacrifice animal, mais quand je vois qu'il y a des gens qui filment
un cabri qu'ils vont sacrifier et qui le mettent sur Facebook parce que c'est très gros, ça peut coûter 3 000, 4 000 euros. Alors, quel est le sentiment maintenant de celui qui touche une retraite de 300 euros par mois et qui est incapable d'acheter un cabri à peine 500 euros pour le faire? Alors, la religion, par exemple, ne nous dit pas qu'il faut faire ce genre de choses. Il y a des actes de foi que ça doit rester dans un cercle privé, quoi, et non pas affiché automatiquement sur les réseaux publics. Mais j'allais dire que lorsqu'on fait quelque chose dans la tradition de ses ancêtres, dans une tradition religieuse, ça se passe entre l'individu et le monde invisible. Alors quel est l'intérêt que l'individu qui a ce bel animal de le filmer, de le mettre c'est l'ivresse de l'orgueil qui se manifeste. Au lieu de nous assagir, de nous rendre un petit peu plus sages et d'avoir un peu plus de dévotion, on a une grande fierté que les gens voient tout ça publiquement. Malheureusement, ça ne nous apporte rien du tout sur le plan religieux ou sur le plan spirituel. Alors, tu as dit tout à l'heure, on a la liberté. C'est vrai que dans notre temple, chez soi, dans la religion, vous êtes libre. Même si vous ne connaissez pas la religion ou quoi que ce soit, vous êtes libre de pouvoir prier à votre façon, dire votre prière comme vous voulez, chanter, allumer des lampes. Il y a toute une grande liberté. Et c'est cette liberté-là qui est la meilleure et qui est la bonne. Et il faut éviter d'avoir des écarts, par exemple, comme, par exemple, quelqu'un qui fait une invocation d'un esprit et qui le filme et qui met sur Facebook, ça n'apportera jamais rien de bon à qui que ce soit, ni à vous, ni aux autres. Et dans cette volonté de montrer, le problème se pose sur le fait de est-ce qu'on fait du bien ou est-ce qu'on fait autre chose à la personne qu'on filme, à la famille, et est-ce qu'on donne de la valeur à ces pratiques en les montrant de cette façon-là? Alors, quand on a une religion, on aime sa religion, on doit aussi être capable de donner une image perfectionniste, une bonne image de cette religion. Comme on dit, si tu bois le lait avec le sein de ta mère, il ne faut pas mordre le sein de la maman. Mais dans ce que l'individu est, il y a son orgueil, il y a son ego. Et c'est quelque chose qu'on voit dans la religion. Il y a toujours celui qui veut montrer il fait mieux que d'autres. Il fait avec plus de moyens. Il met le plus bel animal, les plus belles fleurs, le plus beau char. Et c'est un paradoxe. Je vais dire qu'on s'élève avec la religion vers la sagesse, mais là, on a l'impression plutôt qu'on descend vers la bêtise. Alors là maintenant, on va parler sur le plan culturel. Quand vous êtes dans une fête ou le nouvel an tamoul, Dipavali, etc., c'est vraiment bien que vous décorez les chars, que ce soit vraiment parfait, exceptionnel, tout ça, c'est très bien. Mais sur le plan religieux, ça c'est autre chose maintenant. Oui, mais justement, et on le voit dans l'hindouisme réunionnais, on le voit dans l'indianité réunionnaise, j'allais dire, la pratique, les moments de cérémonie sont souvent un concours vestimentaire, sont souvent un concours de moyens, de savoir celui qui va avoir il va l'occasion de montrer tout ce qu'il peut se payer. C'est devenu quelque chose que, et le mot Malbar 3V, vantard à la fin, n'est pas, j'allais dire, n'est pas usurpé. Il y a des individus dans la pratique religieuse qui utilisent la religion pour montrer qu'ils ont des moyens. Alors, c'est tout à votre honneur si vous avez les moyens. Quand vous allez au temple, vous habillez vraiment bien,
comme il faut parfaitement, mais après, il ne faut jamais oublier, quand on se rend dans un endroit religieux ou spirituel, la première des choses, c'est l'humilité. Hein. Il faut être très simple, même si on ne va pas dire, par exemple, condamner le fait que quelqu'un s'habille vraiment avec de très jolis habits, tout ça, c'est très bien. Mais en même temps, au fond de vous-même, vous devez rester très humble, très simple, parce qu'en fin de compte, il ne faut pas que on crée autour de nous un environnement qui nous empêche d'être ce que nous devons être. C'est-à-dire, quand on va au temple, on va pouvoir détruire son ego, détruire son orgueil et développer la foi pour Dieu, développer l'amour pour l'univers, pour le monde dans lequel on évolue, quoi. Mais malheureusement, quelle que soit la religion d'ailleurs, ce concours vestimentaire, ce concours au bien matériel, on le voit dans pas mal de lieux de culte. On voit les regards des uns et des autres, on entend les chuchotements, on l'a vu comment l'autre est habillé, on l'a vu comment il est ceci. C'est malheureusement, c'est devenu quelque chose d'assez qu'on voit assez souvent, quoi. Mais par exemple, au sein de la communauté tamoule, ici à La Réunion, dans l'hindouisme, c'est vrai qu'actuellement, par exemple, étant donné tout ce qui s'est passé dans le passé, le colonialisme, etc., on a une certaine fierté de s'habiller parce que maintenant, tous les gens, la communauté, les gens même qui ne sont pas des hindous, eh ben, ils apprécient, ils aiment bien ce genre d'habits, etc. Ils sont en admiration devant tout ça. Alors, on a une certaine fierté. C'est très bien. Alors, c'est un peu aussi pour ça qu'on voit bien souvent les gens, quand ils vont au temple, tout ça, ils portent de très jolis habits parce que ça apporte quand même une certaine valeur. Non, il y a une chose qu'il faut dire, je veux dire, quand on va vers une divinité, on va pas non plus s'habiller comme un mal s'habiller. Oui. Et on va mettre ses plus beaux habits pour honorer la divinité. Mais honorer la divinité est une chose, mais pour faire un défilé de mode, c'est autre chose. Oui, ben, si tu veux, le temple n'est pas un endroit où on fait un défilé de mode. Si certaines personnes, ils ont cette mentalité, il faut la changer. Alors, c'est très bien, même si on est différent, on est bien habillé, mais ne portez jamais aucun jugement sur les autres qui ne peuvent pas avoir les mêmes moyens que vous aussi. Oui, mais malheureusement, dans les deux cas, qu'on ait les moyens de bien s'habiller ou qu'on n'ait pas les moyens de bien s'habiller, dans les deux cas, le regard qu'on porte sur l'autre n'est pas un regard bienveillant. Enfin, souvent. Non, non. C'est pas vrai pour tout le monde. Oui, voilà, on ne peut pas généraliser, Ouais. mais après, en même temps, je veux dire, même si moi, aujourd'hui, je le dis, en tant que Swami, tout ça, c'est pas non plus pour porter un jugement sur qui que ce soit. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion. Aujourd'hui, j'ai une très grande fierté. Je suis très content de pouvoir parler à ma communauté. Je suis convaincu aujourd'hui qu'elle me respecte parce que même quand je dis des choses assez dures des fois, ce n'est pas pour juger ou critiquer qui que ce soit. Et vous avez beaucoup, vous qui regardez cette émission, vous tous, vous avez beaucoup de mérite parce que jusqu'à maintenant, je ne vois personne qui est là automatiquement pour pouvoir critiquer tout ce que je dis. C'est pour pouvoir apporter un plus que je fais tout ça et non pas pour montrer du doigt à qui que ce soit. Parce que si je vous faisais du mal ou si je vous jugeais, je pense que ce serait un très grand mal pour moi de le faire. Ce n'est pas avec cet esprit que je vous parle, mais dans le but de construire quelque chose de mieux, non pas parce que je le dis, mais parce que c'est ensemble seulement que nous pouvons construire et améliorer quelque chose au sein de la religion de l'hindouisme. Changer notre vision, notre façon de faire pour apporter ce que nous devons apporter à la communauté ou au monde entier, quoi. La question sur nos habitudes, pour les habitudes qu'on prend, mais sur des postures malheureusement pas toujours bienveillantes, pose aussi un problème, c'est-à-dire que ça nous
ça ne nous place pas dans la bonne attitude pour prier, pour être dans la bonne spiritualité, pour cheminer. Qu'est-ce qui explique que l'individu choisit ces postures négatives alors qu'il il est conscient que sa posture est négative, mais malgré tout, il a besoin d'exister, il a besoin de se montrer, et il oublie les premières règles de respect, d'humilité. Alors, tout simplement parce que l'exemple, ça doit venir d'en haut et actuellement, ce n'est pas le cas. Alors, on parlera de controverse. Par exemple, dans les temples, il y a des règles. Par exemple, celui qui officie dans un temple, un brahman, les règles ne sont pas les mêmes pour lui. Mais quand on arrive au temple, on voit par exemple un brahman ou un gurukul qui est habillé de cette façon, qui est coiffé de cette façon. Eh bien, on veut faire de la même façon. Et puis, il n'y a pas de réelle information. Par exemple, il y a des intérêts, malheureusement, des intérêts qui peuvent être financiers. C'est-à-dire, quand on voit que quelqu'un ne doit pas faire ça, ne doit pas agir de cette façon, il y a une façon très respectueuse de lui dire, de lui tenir informé. Il ne faut pas laisser à quelqu'un faire quelque chose qui peut être contraire à certains principes, certaines règles de la religion. Donc la faute, bien souvent des fois, ça ne revient pas aux gens qui font comme ça, mais c'est à l'autorité surtout. Ceux qui sont censés avoir une autorité religieuse dans la religion ne jouent pas leur rôle. Alors, je veux dire, quand on regarde la religion hindoue, chaque temple est privé et personnel. Et c'est soit l'association, soit la famille qui régit les règles. Et puis, chacun fait. Chaque temple est différent parce que chaque famille ou chaque association vit différemment. Et il n'y a pas, comme dans les religions, je dirais, monothéistes, il n'y a pas une organisation pyramidale. C'est dans chaque temple vit à son rythme, et lorsque, par exemple, dans une famille qui a les moyens, le père a son temple, les garçons qui arrivent après vont construire leur temple aussi, parce que on ne pourra pas donner le temple aux trois, et malheureusement, ça se voit souvent, ça divise les familles. Oui, ça divise peut-être, mais en fin de compte, ce sont ces différences et cette diversification qui fait quand même la beauté, puisqu'on parle de liberté dans l'hindouisme, et les gens, puisqu'on parle de temps privé, personnel, etc., ils doivent toujours avoir la liberté. On ne remet pas en cause à aucun moment les différences qui peuvent y avoir dans vos pratiques, etc., sur le plan individuel. Là, on parlerait beaucoup plus dans une société qui est beaucoup plus publique que personnelle. Alors, chez vous, vous avez toute cette liberté et personne ne remet, en tout cas pas moi, en question la façon que vous avez de pouvoir pratiquer la religion actuellement. Mais c'est très bien de s'informer, non pas de devenir automatiquement un érudit en matière de religion, etc., mais s'informer et puis peu à peu de savoir si certaines choses sont réellement, si les choses que l'on fait sont conformes à certaines règles dans l'hindouisme, etc. Il y a une chose, on va terminer là-dessus, puisqu'on est arrivé au bout de nos 20 minutes. Je vais dire, aujourd'hui, l'être humain doit d'abord voir son attitude avant de, j'allais dire, de se conformer aux règles de la religion, ou regarder les règles de la religion et définir ensuite son attitude. En tout cas, les règles, la religion elle-même, son but, c'est d'orienter l'attitude de l'être humain. Les deux, ça va avec. Et puis, comme ça va se terminer l'émission maintenant, encore une fois, même si je parle des choses qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, je suis en très bonne relation, en très bon terme avec tous les gens de ma communauté, quoi. Merci, Pascal Bokikeni, Swami. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.